Allez, c'est parti pour réaliser un projet complet. Et donc ici, nous allons découvrir ce que nous allons faire ensemble. Allez, c'est parti, on va s'amuser un petit peu. Donc, là, on part d'une page blanche, hein, d'accord, on est confronté à un client, le client nous demande quelque chose, il va falloir qu'on réponde. Alors, donc là, l'idée, c'est de créer un moteur de recherche multicritères. Alors, pour le support, je prends ici une agence immobilière, ça s'y prête très bien. Donc, voilà notre moteur de recherche. Donc, quand j'ai dit multicritères. Alors, les choses qu'il va falloir que l'on prenne en compte, c'est quoi? Donc, tout d'abord, on va dire que si aucun des champs qui sont là n'a été modifié par l'utilisateur, alors, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton de recherche, nous allons lui faire apparaître la liste des résultats qui seront présents en base de données pour un seul critère par défaut, parce qu'il y a un critère par défaut dans ce moteur de recherche, c'est celui-là. D'accord? Donc là, c'est celui de la vente. Voilà, sur le menu déroulant, c'est la vente. Donc là, on clique là-dessus et on va faire apparaître, peu importe les localisations, peu importe les prix, peu importe les types de biens, on va faire apparaître l'ensemble des produits disponibles. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si ce critère par défaut donc a été modifié, donc le menu déroulant, s'il est modifié, alors de toute façon on ne va pas en avoir 50, on va avoir vente et location. Comme ça c'est plus simple. Donc s'il a été modifié, donc si c'est passé à location et uniquement lui qui a été modifié, que l'internaute clique sur le bouton chercher, bien de la même façon on va lui afficher la liste des résultats. Donc pour peu importe les types de biens, peu importe la localisation, peu importe les prix, on va lui faire apparaître donc la liste, eh bien on va dire celle des locations. Ensuite, si le type de bien, donc le menu déroulant type de bien est modifié, eh bien à ce moment-là, on va afficher la liste des résultats liés au type de bien. Alors, type de bien, ça sera, on va pas en avoir 50, on va dire les maisons, les appartements. Donc là, si on laisse par défaut vente, on choisit maison, on va faire apparaître toute la liste de toutes les maisons, peu importe la localisation, peu importe leur prix. D'accord? Si c'est en location, puis que le type de bien c'est maison, mais on fera apparaître l'ensemble des locations disponibles pour les maisons, peu importe la localisation, peu importe les prix. Vous voyez, ça marche vraiment dans tous les sens, hein. Si la localisation est modifiée, bien on affichera la liste des résultats liés à cette localisation. Maintenant, la liste de ces résultats liés à cette localisation, mais si les types de biens ont été modifiés, donc si on a choisi par exemple le type de bien maison et qu'on a modifié la localisation, on affichera toutes les maisons, peu importe leur prix, sur la localisation choisie. Mais pour la vente, si en plus la vente a été modifiée par la location, on affichera les locations des maisons pour la localisation choisie. On continue. Alors vraiment, voilà, ça marche vraiment dans tous les sens. Si l'utilisateur entre un prix minimum, mais même s'il n'a pas touché à ces menus déroulants, on lui affichera la liste des résultats dont le prix sera supérieur au prix entrée. Puis après, voilà, selon ce qui aura été ou pas choisi dans le menu déroulant, on aura les réponses. Ensuite, si l'utilisateur n'entre pas un prix minimum, mais décide d'entrer un prix maximum, de la même façon, on lui affichera la liste des résultats dont le prix est supérieur au prix entré dans ce champ. Et puis ensuite, selon tous les critères renseignés dans les menus déroulants. Si l'utilisateur entre un prix minimum, mais aussi un prix maximum, alors on lui donnera en résultat le prix qui sera borné entre ce prix minimum et ce prix maximum, et naturellement selon les critères des menus déroulants. Et enfin, si une référence est entrée
dans le champ référence, alors on va ignorer tous les critères qui sont là pour n'afficher que la référence demandée. Donc vous voyez, ça commence à devenir un petit peu costaud, sympa, mais on va faire ça gentiment, tranquillement, ensemble. Et donc la première chose que l'on va faire, maintenant qu'on sait quels sont ce que l'on veut obtenir, la première chose qu'on doit faire, c'est la base de données. Allez, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre attention.